Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Bonne année à tous, j'espère qu'elle sera meilleure que celle de 2020 et j'espère qu'elle sera très créative pour vous et j'espère que mes vidéos qu'il y aura dans cette année vous plairont énormément. Nous allons commencer cette année avec la présentation du Massico Stampin' Up. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis il y a un certain temps, je crois peut-être début décembre ou avant décembre, que je le présenterai. D'ailleurs c'est la miniature de ma vidéo. Et bah voilà, je le présente aujourd'hui. Donc avant de le présenter, je voulais juste vous parler un peu de ce qui va se passer maintenant. Je vais essayer de mettre 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le samedi ou le vendredi. Plutôt le vendredi je pense. Donc voilà. Dans les jours qui vont, enfin dans les vidéos qui vont venir, ce sera surtout des présentations, des tests, il y aura aussi. Et après je vais faire des DIY. Voilà. La vidéo qui sortira samedi ou vendredi, enfin bref, la vidéo qui sortira après, elle n'aura pas le générique de début ni le générique de fin. Et c'est possible que ce que je dise ce soit un peu bizarre parce que c'est déjà passé, parce que finalement je ne l'ai pas fait. C'est parce que je l'ai tournée il y a très longtemps, elle est prête il y a très longtemps. Et bah je l'ai pas postée. Et donc bah, je vais la poster là. Et donc c'est possible, c'est pour ça que bah elle est un peu différente parce que avant je voulais pas faire comme ça et maintenant j'ai changé d'avis. Donc voilà. Donc maintenant on va tout de suite passer à la vidéo. Donc le Massico Stampin' Up, bah, c'est un coup de papier classique. Hein. Il est au prix de 30 €. Les petits embouts là que vous voyez là qui sont détachables à ce niveau là, vous pouvez en racheter 2 de chaque dans un pack qui est à 15 €. Les embouts ils sont enlevables, donc comme je le fais là. Il y a très peu de chance même en enlevant les bouts de vous couper parce que là c'est une mine, bon faut pas essayer quand même. Mais c'est en fait un espèce de petit triangle, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un mini triangle avec une pointe et ça coupe le papier. Et puis ça c'est pour, je vais vous montrer à quoi ça sert, c'est pour l'embosser. Donc ça vous pouvez pas beaucoup couper avec de toute façon. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien sécurisé parce qu'il faut quand même forcer pour les enlever et pour les remettre. Mais en même temps c'est pas hyper compliqué. Voilà. Donc il est au prix de 30 €, les embouts 15 €, mais il y a déjà 2 embouts qui sont compris avec. Donc c'est Stampin' Up, ça je l'ai dit. Donc il peut couper tout type de papier. J'ai pris des papiers pour vous montrer. Là il y a, bon vous voyez, il y a des mesures au milieu. Alors il y a en centimètres et il y a une autre unité, je pense que c'est l'unité américaine peut-être. Je sais pas. Donc faut pas se tromper parce que les bandes, les quadrillages, c'est aussi... Alors c'est fait par... il y a des endroits c'est par centimètre. Ça tombe sur les centimètres et il y a d'autres endroits et en fait normalement ça tombe, c'est pas très clair ce que je dis. Il y a certains endroits les quadrillages tombent pile sur 1 centimètre. Par exemple ici ça tombe pratiquement pile sur 7 centimètres. Mais la plupart du temps c'est toutes les moitiés d'unités des autres unités. Et ben ça fait des espèces de carreaux, donc faut pas se tromper si vous voulez bien cadrer votre truc et vous cadrez bien sur l'unité centimètre et pas sur l'autre truc qui est en bas. Voilà. Après vous pouvez décider de prendre uniquement ça et tout le temps, mais bon comme on connaît plutôt les centimètres, nous si vous vous mettez à prendre ça, ça va être un peu bizarre. Voilà. Pour les grands projets, il y a, j'espère que vous voyez bien, j'ai dézoomé le plan de d'habitude pour qu'on voie mieux. Vous avez une règle amovible comme ça. Donc ce qui est très bien, c'est que là on peut se dire ah ouais mais ça va être galère quand on veut prendre 1 centimètre et qu'il tombe pile à l'entrechoc là. Et ben non, parce qu'il y a quand même les graduations. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ça va jusque 43,5 cm à peu près. Donc il y a 43,5. Et sur le côté, là, ça s'arrête à 4 à peu près.
Voilà. Vous avez aussi en dessous. Donc, alors c'est assez compliqué. Enfin, assez compliqué la première fois que vous avez ça. De replier la règle. En fait, il faut bien la plier, ça va coulisser. Et on va le retourner. Et en dessous, il faut bien que vous le caliez dedans. Voyez. Comme on est en dessous, ça va nous permettre de voir qu'il y a des pieds anti-dérapants. Donc ça, c'est parfait pour couper. Hop là. Donc, elle sort comme ça. Donc, vous voyez, si je le pose, on va retirer ça. Si je le pose là, il dérape peu quand même. Hein. Il raccroche. Donc ça c'est une bonne chose. Donc on va tout de suite passer à la coupe et je vais vous montrer comment on utilise. Je pense que vous avez compris. Alors faites attention de bien nettoyer ça parce que moi j'ai coupé du tissu et ça s'est effilé. Alors ce massicot il peut couper tout type de papier. Donc du papier fin comme on va le faire là. Avec des marques ou sans marque. Donc là il y a un marquage. Ça va nous permettre de le faire avec le marquage. Hop là, voyez, parfait. Si vous n'avez pas bien vu, je le refais. On peut très bien faire de l'autre sens. Alors en fait, comment faire un marquage qu'on a fait déjà avant sans les graduations? Et bien c'est simple, ici vous avez un trou là où on passe la lame. Et bien en fait, votre marquage, il faut que vous mettiez pile dans le trou, dans la rayure, là où il y a, là où passera la lame. Hop là. Voilà. Après, si vous voulez faire en centimètres, bah, vous avez juste à lever ça. Donc là aussi, il y a des graduations. Mais c'est pas en centimètres ici. Voilà. Donc, là, c'est le 0. Hein. Et ça, c'est moins, du coup. Donc là, il y a le 0. Je sais pas, moi, vous voulez prendre la moitié. Donc, vous mesurez votre bout. Il fait, allez, on va arrondir, on va dire qu'il fait 10,5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on le mette à 5 et quelques. Hein. C'est de l'à peu près, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc là, pour m'assurer qu'il soit bien droit, je vais le descendre. Hop, voilà. Et on coupe. Donc ça coupe parfaitement bien. Si vous avez des doutes sur le papier un peu plus cartonné, et ben voilà. Excusez-moi. Ensuite, donc ça c'est pareil, je vais le mesurer. On va couper un petit bout et après je vais vous montrer comment embosser. Donc je le mesure. Il fait 15 cm, tout pile. Moi je voudrais qu'il fasse que 14 cm. Alors je le mets à 1 ici de l'autre côté, donc à moins 1 un peu. Et je le coupe. Alors c'est déjà plus dur, mais ça coupe quand même. Avec la même précision. Parfait. Ensuite, 14. Je veux en faire une petite carte et le couper à la moitié. Donc, hop, 7 cm. Alors, je vais partir d'en bas. Je me mets à 7 cm. Je vais le descendre un petit peu. Hop. Je peux même le mettre au milieu. Hop. Et là, j'appuie. Alors, avec l'embossage, si vous voulez que ce soit bien embossé, vous appuyez plusieurs fois. Vous relevez. Et là, vous avez une petite marque et qui va vous permettre de plier parfaitement. Et vous pouvez quand même vous munir d'un plioir. Mais voilà, vous avez votre petite carte. Parfait. Et après, si vous voulez la couper parce qu'elle ne vous plaît pas encore, vous voulez encore en couper 1 cm. On va se mettre là. Hop. 2 épaisseurs de papier. Voilà. Ah non, ça, ouais, si. Alors ça a moins bien coupé, mais ça a quand même coupé très nettement. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez couper des cercles, vous voulez faire des petites bandes. Alors ça, c'est moins précis. Parce qu'il faut déjà savoir le rayon de votre cercle, mais c'est juste pour vous montrer. Ou alors, si votre papier est plus petit, vous le placez. Hop là. Vous voyez, ça a coupé nettement, alors que je ne tenais pas le papier. Il était juste tenu par ça. Après, si vous voulez couper encore comme ça, parfait. Voilà. Et on va faire la même chose comme ça. Hop. On vient de découper un cercle magnifiquement bien.
Ensuite, si vous avez encore des doutes et vous voulez couper du tissu, c'est un papier un peu tissu et autocollant. On fait d'une paire de coups, hop. Bon là, il y a déjà des découpes dessus. Alors c'est sûr, c'est plus dur, vous pouvez passer plusieurs fois. Mais ça marche. Alors juste, j'aimerais noter sur le tissu, le vrai tissu, parce que là, c'est pas vraiment du vrai tissu, que on peut couper du vrai tissu. Ah oui, regardez là, il y avait un bout qui dépassait, qui était déjà collé, donc ça l'a tout, comment dire, froncé. Donc faut faire attention. Donc, pour revenir, si vous voulez couper du tissu, ça peut, mais ça les filoche. Donc, si vous voulez, je vais vous montrer. Là, j'ai pas de tissu coupable, mais bon, vous testerez vous-même si vous l'avez. Donc, ça coupe très bien le tissu. Mais si vous voulez faire par exemple une robe, ne coupez pas ça avec le massicot. Déjà parce que ce sera beaucoup trop petit pour faire une robe. Sauf si c'est une robe toute petite, mais ce sera trop petit. Et aussi parce que ça va effiler le fil. Donc c'est pas super. Si vous voulez couper maintenant, on va arriver à la fin des tests de découpe je pense. Si vous voulez couper maintenant du papier cartonné sur lequel j'ai collé du tissu. Pour vous montrer un peu. Alors ça l'embosse. Hop. Je vais le faire bien droit. Ça marche, vous voyez, ça file un peu le papier. Donc moins parce que j'ai collé avec de la colle forte. Mais sinon avec le tissu, ça effile le fil. D'autres coupes, si vous n'êtes pas encore très satisfait. Par exemple là, c'est une bande qui fait, on va dire, 4 cm, même pas presque 4 cm. Je vais couper les 4 cm qui sont pas bien droits. Hop là. C'est un tout petit bout, mais le massicot, ça le fait quand même. Parfait. Et ensuite, je vais couper la moitié de 4 cm, donc 2 cm. C'est petit, c'est fin. Ça va être un peu galère parce que mon papier n'est pas droit. Hop là. Bon, ça n'a pas très bien coupé, mais sinon c'est possible. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Après, bon, j'avais prévu d'autres petites coupes, mais je pense que vous avez compris le truc. Vous pouvez faire des coupes toutes fines. Voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle a été assez constructive, il y avait aussi assez de renseignements. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez acheter le massicot, je vous mets le lien du site dans la description, du site de Stampin' Up. Et juste pour ceux qui ont peut-être le catalogue Stampin' Up version papier, il est dans le catalogue annuel. Parce qu'ils ont sorti d'autres catalogues. Donc il est dans celui qui est annuel. Donc là où vous avez toutes les machines, tous les petits trucs. Pas juste ce qu'ils ont ressorti. Les espèces de collections. Donc vraiment là où il y a tout. Voilà, donc il est au prix de 30 €, ça je l'ai déjà dit. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve samedi. Et puis encore une fois, bonne année!